Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, la guidance par vidéo, où je vais vous communiquer les messages et les énergies du jour. Mais avant de questionner mes guides, que je remercie, j'espère que toi qui me regardes et vous tous qui me regardez, j'espère que tout le monde va bien, que vous êtes en forme, en bonne santé, que vous prenez soin de vous, car je le rappelle encore et toujours, la personne la plus importante de ta vie, c'est toi. De mon côté, je vais bien. Merci à toutes les personnes présentes sur la chaîne, sur cette vidéo. Merci pour votre écoute, votre confiance et votre fidélité. Merci également pour votre soutien, que ce soit par vos messages, vos likes et vos abonnements. Et voilà, donc merci tout le monde. Allez, c'est parti. On va commencer par le petit moment, hein, comme d'hab, le petit moment de blabla en développement personnel et amour de soi. Donc là, je prends l'oracle des énergies divines. Et après, on va partir sur la guidance, hein, sur la petite vidéo. On va aller voir un peu ce qui se passe. Alors, je sais pas, là, je vais procéder. Je sais pas, je vais prendre mon oracle masculin, mon oracle féminin. Je vais mélanger les deux et puis on va voir un peu ce qu'on nous dit là, entre le masculin et le féminin. Mais là, on va prendre le petit message des énergies divines. Alors, un message, donc ça c'est pour tout le monde. Hein. Soyez fidèles à vos engagements. On a eu ça. Voilà. Soyez fidèles à vos engagements. Bon, alors ça, j'ai envie de te dire, oui, sois fidèle à tes engagements, mais des fois, ouais, si, sois fidèle à tes engagements. Je sais pas ce que j'allais dire là comme bêtise, mais parce que je pense que j'ai un truc là qui me vient, mais je suis pas d'accord en fait. Soyez fidèle en vous-même déjà, surtout, en l'engagement que vous avez pour vous-même. Parce que, en fait, c'est ça, c'est que... Voilà pourquoi je dis ça. Parce que des fois, on est engagé dans une relation. Donc, soyez fidèle à vos engagements. Ouais, ok. Mais si dans cet engagement, on ne respecte pas toi, tes engagements à toi envers toi-même, tu vois, tes limites. Bon, voilà, enfin, tu vois, je trouve que c'est un peu ambigu ce petit message. Mais je vais vous lire le texte. Comme ça, on va être plus clair. Mais de toute façon, ouais, soyez fidèle à vous-même déjà. Alors, n'oubliez pas que les engagements que vous avez pris, suggérés ou autres, et évitez ceux que vous êtes incapable de mener à bien. Voilà. C'est ça. Alors, des fois, on souhaite s'engager ou on veut donner, mais en fait, on se rend compte que c'est pas possible. Ou des fois, on dit oui pour faire plaisir. Donc ça, déjà, non, hein, ne fais pas les choses pour faire plaisir. T'engages pas pour faire plaisir à l'autre, hein, parce que déjà, ça veut dire que t'es pas fidèle à tes propres engagements à toi. Ouais, ça fait mal à la tête là, ce que je suis en train de dire, non? Donc, tenez vos promesses et honorez votre parole en toutes circonstances. Pardon. Respectez-vous ainsi qu'autrui dans ce que vous dites. De quelle façon? Soyez clair, gentil et parlez avec intention et intégrité. Votre ego pourrait altérer votre point de vue et vous entraîner loin d'une communication authentique. Soyez donc prudent. Votre réputation peut s'établir ou en pâtir en ce moment. Votre énergie divine vous guide pour rester en accord avec votre moi supérieur et protéger votre réputation à tout prix. Oui, toujours pareil, hein, soyez intègre dans ce que vous dites, dans ce que vous faites, hein, soyez toujours en accord avec vous-même, déjà avec l'engagement que vous avez avec vous-même. C'est pour ça que je vous dis, soyez fidèle à vos engagements, il faut faire attention parce que des fois on est engagé, tu sais, même dans un contrat de travail. Tu es engagé dans un contrat de travail. Mais si on te malmène dans ce travail, non, il faut que tu parles, il faut que tu communiques. Toujours, voilà, avec la parole juste, etc. Mais voilà, ne te laisse pas marcher dessus. Vous voyez un peu la nuance. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous mettrez un petit commentaire sous la vidéo si vous voulez. Alors, votre énergie divine vous demande d'incarner l'intégrité et l'humilité dans vos communications et vos intentions. Accueillez à bras ouverts vos responsabilités spirituelles et respectez-les. Et soyez juste dans vos transactions avec autrui. Il faut être juste avec soi-même et juste avec les autres. Voilà. Ne faites pas les choses pour faire plaisir. Ne dites pas oui pour faire plaisir. Si vous êtes en désaccord, dites-le. Mais toujours, voilà, avec humilité, intégrité, avec une parole impeccable. Désaccord Toltec toujours. Parce que c'est aussi, si déjà toi, tu ne respectes pas tes propres engagements, tes propres limites que tu as envers toi-même, ta propre personne, déjà, ça part en cacahuète. Déjà, tu t'équilibres. Déjà, tu n'es pas équilibré en toi. D'accord? Puis après, voilà, quand tu tiens promesse, voilà, tu la respectes, cette promesse. Quand tu t'engages, parce que tu es capable
de t'engager ou de respecter cette promesse, bien sûr, ben, fais-le, sois intègre. Si, voilà, par contre, tu ne te sens pas capable, eh ben, dis-le, non, je ne me sens pas capable à tenir ce rôle, je me sens pas capable à faire ça. Mais voilà, mais le tout, c'est de le dire et être honnête. Voilà. Ensuite, invitation divine. Maîtrisez votre ego pour vous mettre à l'écoute de votre esprit. Alors, toujours ce petit ego qu'on adore, hein, ce petit ego, ce gros mental là, qui agit sur beaucoup, beaucoup de choses. Ouais, voilà, qui nous met des fois dans l'illusion, un ego qui nous met dans la colère, un ego qui nous met dans l'attente, un ego qui nous met dans le questionnement, un ego qui nous met dans la rancune, un ego qui nous met dans la fierté, un ego. Ouais, la liste est longue, quoi, tu vois. Un ego qui nous met dans les peurs aussi. Enfin, ouais. Franchement, c'est un fourre-tout cet ego. Donc là, on te dit maîtrise hein, cet ego. Sois à l'écoute plutôt de ton esprit, de ta voix intérieure. D'accord? Parce que des fois, tu ressens des choses, mais non, le mental prend le dessus. Soyez calme et disponible aux conseils venant de l'intérieur, de ta petite voix là, ton petit GPS, sois à l'écoute. Vous êtes dans une situation d'une grande portée et gagnerez ou perdrez le respect des autres en fonction de vos intentions, de la façon dont vous les exprimez, tout se tient. Tenez vos promesses et remplissez vos obligations. Ne recourez à aucune excuse. Soyez tout simplement en toute confiance. Voilà. Mais comme je te dis, ouais, parce que c'est vrai que le contact à l'autre, la relation à l'autre, c'est aussi de la confiance. Et j'ai envie de te dire, est-ce que face à toi, tu as quelqu'un aussi qui est fidèle en ses engagements, qui est fidèle vis-à-vis de l'engagement qu'il a envers toi? Voilà. Ça aussi, analyse-le. Parce que si cette personne ne respecte pas son engagement vis-à-vis de toi, c'est-à-dire qu'il y a un manque peut-être de respect. Et est-ce que toi, du coup, l'engagement que tu as envers toi-même, c'est d'avoir le respect envers toi-même. Mais est-ce que, par rapport à ce que l'autre te fait, est-ce que tu respectes l'engagement envers toi-même? Ça, c'est très philosophique, tout ça. Ça pourrait être un thème de philo, ça. Qu'est-ce que l'engagement? Qu'est-ce que être fidèle à ses engagements? Le thème peut être large. En plus, j'ai une copine qui est prof de philo. Des fois, je devrais lui soumettre des idées de sujets. Enfin, voilà pour la petite minute, les petites minutes développement personnel et amour de soi. Voilà. Et maintenant, on va partir sur la petite, la petite vidéo, la petite guidance. Moi, je donne des coups dans l'écran, moi. Rien n'est structuré chez moi, hein, vous le savez. Si vous me découvrez, c'est toujours un peu... Je me concentre après sur la guidance, mais juste avant, des fois, ou quoique, des fois, je pars en cacahuète. Hein. Bon, alors, je prends les deux jeux parce que, voilà, féminin, masculin, mes oracles, d'ailleurs, vous pouvez toujours vous les commander, vous les procurer si vous le souhaitez. Donc, je vais mélanger les deux. Comme ça, on va voir un petit peu ce qui se passe au niveau des énergies du côté féminin et du côté masculin. En rappelant encore et toujours que nous avons en nous les deux polarités, d'accord? Donc, on va dire, on a une énergie féminine qui va être plus dans l'intuition, dans la sensibilité, etc. Et l'énergie masculine qui est beaucoup plus dans l'action, ou pas d'ailleurs, hein, mais le yin et le yang, voilà, comme d'hab. Donc là, je vais mélanger les deux jeux, puis on va voir ce qu'il nous dit par rapport à cette guidance. Allez, on mélange, on va voir qu'est-ce qu'il se passe là. Dans quelle situation et sont les consultants, les consultantes, ma consultante. Allez, on y va, on mélange bien tout. Alors, qui est pas ça, qui est pas ça, qui est pas ça. Est-ce que je prends une coupe ou pas? Non. Bah, je sais pas. En tout cas, je vois des femmes, là, on peut voir des femmes qui sont beaucoup dans le questionnement. Voilà. Un homme peut-être, face à un homme qui ne sait pas quoi faire, là. Voilà. Alors, après, c'est peut-être aussi votre polarité un peu, aussi, si vous êtes une femme, votre polarité masculine qui est un peu en dualité aussi, hein, quant à une situation. Bon, en tout cas, là, ce que je vois, c'est qu'il y a une femme peut-être dans le mental, qui réfléchit beaucoup, qui questionne beaucoup. Peut-être des femmes aussi qui se remettent en question. Et du coup, vous êtes peut-être face à un homme ici qui est compliqué, qui ne sait pas quoi faire, voilà, qui a un choix, qui n'arrive pas à se positionner, qui a du mal à... Voilà, hein, quelqu'un qui fait un peu aussi ce qu'il veut, parce qu'il y a une notion de libre arbitre ici, quelqu'un qui fait un peu ce qu'il veut et qui ne pense pas forcément à toi. Mais après aussi, il y a peut-être des personnes... Alors du coup, si tu es un homme, tu es peut-être aussi dans ces énergies de questionnement. Et du coup, tu es peut-être face à une femme, hein, voilà, une polarité un peu plus masculine, qui est également dans l'interrogation, qui ne sait pas trop ce qu'il fait là, qui a un choix à faire, qui est
je sais pas, peut-être il y a une instabilité. Mais après, ce que je dirais, c'est qu'il y a peut-être aussi des énergies de personnes qui aujourd'hui sont dans des remises en question, dans des prises de conscience, et aujourd'hui, qui ont des choix à faire, mais qui ont peut-être peur de faire certains choix. Voilà, qui sont un peu dans une dualité quant à des choix à faire. Voilà, voilà. Bah, vous me direz hein, ce qu'il en ressort. Alors là, j'ai une carte qui a sauté. Enfin, elle n'a pas clairement sauté, mais elle a voulu sortir du paquet. Donc là, on voit qu'il y a une énergie féminine, donc peut-être une femme, qui se sent bloquée. Voilà, qui se sent bloquée. Alors peut-être une femme qui aussi qui est dans sa bulle, qui est un peu déboussolée, ou qui est dans une... Voilà, vous voyez, il y a une frustration là. Hein. Il y a quelque chose qui vous frustre. On voit qu'il y a toujours cette notion-là de mental. Hein. On voit qu'il y a peut-être un brouillard, ça part un peu dans tous les sens. Attention à votre ego, hein, on vous l'a dit. Attention à votre ego. Hein. Quelque chose là qui fume. Alors, qu'est-ce qui se passe Ouh là 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 là. Qu'est-ce qui se passe les girls? Qu'est-ce qui se passe les filles là? Ou les garçons à polarité féminine? Ouais, du coup, je mets tout le monde dans le même sac là, les filles, les girls. Qu'est-ce qui se passe? Bon, on voit que là, il y a vraiment quelque chose qui vous enferme là. Hein. Vous êtes bloqué, hein, vous êtes vraiment bloqué. Alors, bon, il y a peut-être un côté sentimental là, effectivement, mais on voit que là, peut-être malgré tout ce que vous faites, il n'y a rien qui ne se passe comme vous le souhaitez. Hein. C'est bloqué. En tout cas, vous êtes bloqué là face à quelqu'un ou dans une situation qui peut vous créer voilà, de la frustration, de la colère. Et attention, parce que vous êtes même dans un mode sacrificiel dans ce positionnement-là que vous avez. Et pourtant, peut-être vous avez la notion, ou enfin, vous avez le sentiment, pardon, de peut-être faire beaucoup, beaucoup de choses, de tout faire, mais ça ne se passe pas comme vous le souhaitez. Vous êtes bloqué là. Vous êtes bloqué. Pourtant, vous faites beaucoup de concessions. Mais bon, attention à cette part d'excessivité aussi. Hein, d'accord? Ne fais pas non plus... Oh là là là, attends. Parce que là, j'ai beaucoup de cartes qui ont sauté. Alors, ça a commencé comme ça. Ça. Et ça. Ok. Donc là, ce qu'on voit... Vous avez pris votre petit cachet du mal de mer? Parce que là, je vais vous faire bouger. Hein. Bim. Oh purée. Alors, attends. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Alors là, on a une énergie masculine, un homme, alors en l'occurrence. Hein. Bah pareil. Alors là, il y a tout le monde là qui est dans le mental, tout le monde qui réfléchit. Quant à la relation, les ressentis, les sentiments, la connexion qu'il a envers une femme. Alors peut-être cette femme-là, pourtant cette femme-là qui est aussi dans le mental et qui fait tout pour cet homme. Mais on voit que cet homme aussi s'interroge beaucoup. On a vu que c'était un homme qui était dans l'indécision. Hein. Un homme qui ne sait pas trop, c'est ce qu'on a vu à la coupe tout à l'heure, un homme qui a du mal à se positionner, qui doit faire un choix, mais qui ne le fait pas. Mais voilà, on voit qu'il y a une espèce de conflit intérieur quant à cette femme, les ressentis. Donc, c'est sûrement cette femme. Voilà, là, on voit que l'homme peut-être auquel tu penses, bah, cet homme, bah, on voit bien que c'est un homme qui est dans un conflit, qui est dans l'indécision, qui est dans les doutes, qui est dans le questionnement, qui s'interroge beaucoup quant à la relation, les sentiments qu'il pourrait y avoir avec toi. Voilà, il y a un problème par rapport au ressenti. Et en fait, on voit qu'il a du mal à... Alors, c'est peut-être aussi quelqu'un qui traverse une mauvaise passe et qui a du mal, du coup, à se projeter. Ou soit vous avez perturbé cette personne. Ça peut être ça aussi. Vous avez perturbé cette personne. Cet homme. Ouais, on voit qu'il y a un homme là qui est quand même perturbé par une femme. Alors attention, pause. Pouce. Je mets un pouce, c'est comme t'es... j'ai oublié de le dire. Pardon, c'est généraliste, hein, d'accord? Évidemment, ce sont des énergies qui ne pourront pas correspondre à tout le monde. Donc, je fais appel à votre discernement et prise de recul comme d'habitude, s'il vous plaît. D'accord? Donc là, attention. Après, donc c'est vrai que si tu es dans une polarité, si tu es une femme et que tu es dans une polarité un peu masculine, bon bah voilà, on voit qu'il y a aussi beaucoup le mental hein, qui est là face à quelqu'un là qui te pousse à t'interroger sur tes ressentis, qu'est-ce que tu dois faire. En tout cas, peut-être quelqu'un en tout cas, tu mets cet homme à l'épreuve. Voilà. Et
Bon. Alors, toi, tu es cette femme qui a un fort ressenti envers cette personne. Hein. Peut-être, tu vois, tu sens que cette personne, elle te correspond, qu'elle t'est quelqu'un qui est un peu ton double. Alors, peut-être que là, il y a des relations en miroir. D'accord? En tout cas, il y a une complémentarité. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors là, vous êtes face à quelqu'un, un homme, une polarité masculine. Alors, peut-être, qui met des pauses, ou qui t'a mis en pause, qui se montre même distant. Il s'est peut-être même séparé de toi, hein, tu vois. Et on a vu que de toute façon, c'était quelqu'un qui était là dans l'indécision. Hein, et du coup, ça crée une instabilité. Alors peut-être il y a des pauses et puis il y a des retours, tu vois. Une pause, retour, des séparations, et puis pouf, ça revient. Et puis, tu vois, il y a peut-être un truc un peu comme ça, inconstant, instable, et tu sais pas trop. C'est pas trop, parce que toi, tu as l'impression de tout faire, comme on a vu là tout à l'heure, et pour autant, il y a quelque chose qui bloque. Hein, il y a quelque chose qui n'avance pas. Et toi, je pense que tu essayes de... T'aimerais savoir ce que l'autre y pense. T'aimerais savoir ce que l'autre ressent. Toi, tu es dans l'attente de ça. Hein, parce que toi, tu ressens des choses, mais l'autre, il se montre distant par rapport à peut-être à ses sentiments, à ses ressentis. Alors, on voit que cet homme-là, alors, a peut-être des blocages passés par rapport, je sais pas, à ses vies antérieures ou à sa vie qu'il a déjà eue avant toi. Ou soit c'est quelqu'un ici qui est peut-être ancré ailleurs, qui a déjà une vie installée, c'est possible aussi. Hein, quelqu'un qui a peut-être aussi des peurs, des croyances limitantes. Ouais, c'est ça. Alors, deux possibilités là. Soit c'est un homme ici qui a peut-être une peur de l'engagement. Voilà. Qui a peut-être une peur de l'engagement à cause de certaines croyances limitantes, des peurs, des mémoires karmiques, des croyances. C'est peut-être quelqu'un qui a déjà été séparé dans le passé, qui a subi une rupture et du coup qui a peur à nouveau de se réengager. Après, c'est quelqu'un qui peut déjà être engagé. Donc là, je pense au triangulaire. Ok, les gars. Donc là, attention. Hein. Oula. Bon, en tout cas, toi, tu es attiré par cette personne. Voilà, même charnellement, ça doit super bien se passer. Peut-être qu'il y a une super connexion au niveau charnel. En tout cas, toi, tu as envie d'être avec cette personne, tu as envie d'être collé à cette personne, tu as envie de ça. Mais attention aussi à pas être trop collante. Hein, attention, parce que ça peut faire peur, ça aussi. Hein. Je vous le dis, hein, c'est un conseil. Et de toute façon, dans une relation, il faut toujours garder son indépendance. D'où le fait de s'aimer et déjà de se contenter par soi-même et de savoir vivre seul, d'être autonome, indépendant. Voilà. Et moi, je le conseille de toute façon dans les relations amoureuses de toujours garder ce côté un peu indépendant, de prendre des moments pour soi, seul ou entre amis, ou tu vois. Enfin, moi, c'est ce que je conseille. Bon, en tout cas, là, ce que je vois, c'est que vraiment, si vous êtes cette femme-là, avec cet homme un peu distant, qui est peut-être déjà engagé ailleurs ou qui a un peur d'engagement, toi, t'es attiré. Peut-être charnellement, t'as peut-être jamais connu ça. Hein. C'est de la bombe, quoi, tu vois. On voit qu'il y a un homme ici qui a peur. On voit qu'ici, qu'il y a un homme qui a peur. Alors, un homme qui a peur, comme je l'ai dit, hein, qui a peur de s'engager, qui a peur peut-être de quitter déjà un mariage dans lequel il est engagé. Un homme qui a peur parce que il a peut-être déjà vécu une séparation, il n'a pas envie de recommencer. Quelqu'un qui a peur à cause de ses croyances, de ses blessures. Voilà, hein, parce que toi, tu as des blessures, mais l'autre en a aussi. Tout le monde en a. Hein. Voilà, on en a tous eu. C'est le cadeau, ça. Les blessures d'âme, c'est cadeau. Hein. Avec l'ego, on te fout le package, là, t'es content. Hein. Et je peux te dire, t'es vraiment content. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, là, les girls, on se sent incomprises. Hein. T'as l'impression de ne pas être comprise. Mais est-ce que tu dialogues clairement aussi? Est-ce que tu exprimes clairement tes attentes? Je sais pas. Est-ce que tu l'exprimes vraiment clairement? Peut-être pas. En tout cas, bon, ici, tu as l'impression que si tu es cette femme, tu te sens incomprise. Tu te sens mise de côté, isolée. Parce que je te dis, cet homme-là,
par rapport à votre relation, bah, ouais, il y a des pauses, il y a des séparations, il y a des va-et-vient. C'est quelqu'un qui a du mal, on a vu, qui avait du mal à se poser. Et peut-être même, hein, par rapport à ton entourage, peut-être que tu expliques dans la situation dans laquelle tu es, et puis tu te sens pas comprise. Tu vois, on te dit, mais pourquoi tu t'obstines, nanani, nanana, enfin, je sais pas, tu vois. Et au final, comme je t'ai dit, attention, parce que là, tu es en train de t'isoler, hein, tu es peut-être même dans une soumission, voire un sacrifice dans cette relation, dans cette situation. Donc, faut faire attention à ça, hein. Parce que là, tu te sens peut-être en train de te renfermer sur toi-même là et c'est pas forcément bon. Alors, en fait, attends que cet homme débloque la situation. Mais pourquoi c'est pas toi qui débloquerais la situation? Fais attention, hein, parce que toi, tu cultives peut-être cette situation. Ah ouais, moi je dis des choses qui font pas plaisir, hein, je suis désolée. Mais après, je le rappelle, je suis pas une chaîne dans la complaisance, hein. Tu sais, moi, je suis là pour t'aider, pour te faire avancer, pour t'orienter, pour te guider, pour te faire prendre conscience. Voilà, moi, je ne suis pas dans l'illusion. Bon, comme je le dis, hein, la vie est belle, mais on n'est pas non plus dans le monde des bisounours, hein. Ça, c'est clair et net, hein. Ça se saurait, hein, qu'on était dans le monde des bisounours. Mais non. Mais là, tu vois, c'est comme si, bah, là, tu attendais que cet homme, que ça soit lui qui débloque la situation, que ça soit lui qui te donne la solution, que ça soit lui qui ouvre les portes. Mais toi, tu peux te positionner, tu peux parler. Parce que je dis, peut-être tu discutes pas clairement, tu dis pas, hein, tu verbalises pas clairement tes attentes ou tes limites non plus. Hein, je sais pas. Enfin, je te pose la question. Après, si tu as besoin de développement personnel, d'accompagnement ou d'un coup de boost voilà, pour prendre conscience de la situation, ben voilà, je fais des guidances pour t'accompagner également, hein. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe d'autre? Alors, vous me direz en commentaire d'ailleurs, hein, si vous vous retrouvez dans cette guidance. Alors, ouais, c'est ça. Vous attendez que cet homme fasse évoluer les choses, hein, que cet homme... alors, il y a peut-être un homme là qui est en manque de maturité, et peut-être aussi, hein. En tout cas, vous attendez que cet homme fasse évoluer les choses. Mais pour le moment, on voit que les choses... on voit que c'est un homme qui a du mal à changer là. On voit que c'est un homme qui est bloqué, hein, qui a du mal. Alors, attention, parce que ici, on voit bien... Enfin, ce que je sens, c'est que toi, tu as du mal à te prioriser. Tu priorises plus l'autre que toi-même. Alors, peut-être que tu décides de penser un peu plus à toi, mais je vois que c'est difficile. Hein, ça c'est peut-être... Mais là, affirme-toi. Hein, mais comme je te dis, peut-être même quand tu t'affirmes, est-ce que tu t'affirmes clairement? Parce qu'au final, tu ne te sens pas compris. Au niveau communication, il y a quelque chose qui ne passe pas là. Et attention, parce que je vois un homme quand même qui agit pas forcément très bien avec toi, hein, d'accord? Un homme qui n'est pas totalement clair. Alors après cet homme, si il est à distance de toi, il sait qu'il agit pas bien avec toi, hein. Il le sait, hein. Alors peut-être que toi tu lui dis, hein, des fois, mais bon, après tu respectes pas tout, tu mets peut-être des limites que tu maintiens pas, je sais pas. En tout cas, voilà, là cet homme, au niveau des énergies présentes. Donc si cet homme s'est éloigné de toi, cet homme c'est qu'il agit mal. Voilà, il y a peut-être même là des regrets vis-à-vis de cette énergie masculine. Mais après, c'est un homme ouais, qui fait beaucoup d'erreurs aussi, hein. Comme je dis, c'est pas un homme qui agit toujours bien avec toi non plus, tu vois. Donc après, hein, il faut savoir que c'est ça en fait, il faut savoir dire stop, hein. Au bout d'un moment, il faut toi aussi que tu t'affirmes. Alors peut-être que toi, tu aimerais le faire ou tu essayes de le faire, mais en tout cas, c'est pas entendu. Parce que toi, tu es tellement ici dans le nous, tu es tellement attiré par cette personne, bah, au final, ce que je ressens, c'est que peut-être qu'il y a des choses que tu contrôles, même dans les mots, tu contrôles peut-être un peu tout parce que tu as peut-être peur de perdre cette personne. Hein, tu vois, tu as peur de perdre cette personne. Parce que toi, cette personne, cette personne, c'est elle qui te fait te sentir bien, qui te fait sentir épanoui, voilà, qui te fait vibrer et tout et tout. Toi, tu as envie que dans ta vie, c'est cet homme ou cette femme à polarité masculine, ton objectif, pas autre chose.
Bah là, attention, parce que peut-être, hein, t'es pas dans... Voilà, je pense que là, il y a besoin de se prioriser. Bon, on va voir comment les choses vont évoluer, hein. D'accord? On va voir. Je rappelle qu'on doit être comblé par soi-même et s'aimer soi avant tout. Et que la complétude, déjà, tu dois l'acquérir par toi-même. Tu dois la vivre par toi-même, cette complétude. Ok, alors, on va voir comment les choses vont évoluer. Alors, est-ce que c'est bon? J'ai toutes les cartes là. Alors, comment va évoluer cette relation, cette situation-là? Après, ce qu'on peut dire aussi, si je suis un peu plus dans le développement personnel, c'est effectivement que vous avez peut-être des personnes qui sont bloquées aussi, ici, tu vois, qui sont impuissantes, qui font tout, mais qui ont l'impression qu'ils sont en crise, qui ont l'impression de vivre une situation très, très, très dure, très compliquée, mais qui sont beaucoup, beaucoup dans le mental, qui sont dans l'épreuve. Mais en fait, il faut mettre en lumière, hein, peut-être vos blessures ici, prendre du recul par rapport à ça, parce que peut-être là, vous avez des blessures pareilles, des mémoires karmiques, des choses là qu'il faut libérer. Hein, d'accord? Il faut libérer, il faut se reconnecter à soi, s'écouter peut-être un peu plus, voilà, et gagner, voilà, et évoluer. C'est vous aussi qui avez les clés, hein, de votre vie, de votre destin, de votre âme. Et voilà, et peut-être sortir peut-être de ces énergies de tristesse, de culpabilité et de se prioriser un petit peu plus. Voilà. Et de penser à soi et arrêter de se sous-estimer. Voilà, excusez-moi, j'ai été poussée à dire ce message. Allez, maintenant on va voir comment les choses ont évolué là. S'il vous plaît, mes guides. Bon là, on est dans une impasse, hein. On voit bien que là, il y a quelque chose qui semble bloqué. Et je vous dis, il y a une forme d'impuissance. On ne sait pas trop comment faire là. Voilà, il y a quelqu'un de toute façon qui bloque les choses. Alors je vous dis, voilà, là il y a un couple qui a du mal à avancer, qui a du mal à se débloquer. On est dans l'impasse, on ne sait pas quoi faire parce qu'il y a quelqu'un qui bloque, il y a quelqu'un peut-être même qui t'a bloqué, qui t'a voilà, bloqué, silence radio, qui t'a bloqué, qui s'est séparé de toi. Et toi, même toi, tu es peut-être même bloqué dans ce couple-là ou dans cette relation où tu es bloqué sur cette personne. En tout cas, cette relation t'a bloqué. Donc là, on voit que ça nous met ici dans, soit toi dans un... Soit du coup, ça crée des tensions entre vous deux parce que bah, justement, comme ça avance pas, que toi tu veux que ça avance, mais tu te sens incomprise. Et puis du coup, bah voilà, ça peut créer des disputes parce que toi, bah, tu cherches des réponses, tu as envie d'avancer, l'autre, il t'en donne pas. Soit, bah, effectivement, vraiment, cette personne, elle t'a bloqué, elle s'est éloignée de toi. Et toi, bah, du coup, c'est dur pour toi, tu essayes de te battre, mais c'est très, très, très dur. Ou soit là, il y a quelqu'un qui est vraiment dans une dualité, voilà, quant à votre relation. Parce qu'on a vu ici qu'il y avait qu'un homme quand même qui avait du mal à se positionner et qui a du mal à savoir quels sont les ressentis. Alors, il y a quelqu'un là qui est dans les masques, dans le mensonge, dans la tromperie. Je vous dis, peut-être même vous, hein, vous masquez les choses, vous dites peut-être pas tout. Je vous disais, il y a un problème aussi de la communication, hein. On voit que vous êtes peut-être même dans le contrôle hein, de certaines choses. Donc là, ce qu'on peut dire au niveau de l'évolution, j'ai l'impression que là, alors, il y a des masques qui vont tomber. Il y a des choses, des secrets qui vont être révélés, qui vont être là, parce qu'avec la chance, là, on voit que l'été, tu vois, c'est le soleil et l'illumination. Là, il y a quelque chose qui va être révélé à toi. Alors, je vous dis, peut-être c'est quelqu'un aussi qui a besoin de prendre du recul, besoin de réfléchir, hein, parce que par rapport à ce qu'on peut ressentir. Et c'est comme si c'est quelqu'un qui s'était trompé. Il y a quelqu'un qui se trompe là. Alors, j'espère que c'est pas toi qui te trompes également sur la personne. Mais bon, après,
Je rappelle aussi que dans une guidance, ça se trouve, il y a un message pour toi, deux. Peut-être la guidance entière n'est pas pour toi, donc pour ça, hein, vraiment prise de recul. Hein. Attention. Bon. Ouais, là, c'est comme si on va on va se libérer d'un enfermement, on va se libérer d'un isolement. Ouais, c'est comme si là, là, on a envie de matérialiser des choses, on a envie de s'ouvrir. Alors là, on a des choses à dire, vraiment. Hein. Là, il y a... On parle d'une femme. Et là, on parle de progression. Alors, peut-être qu'il y a des étapes ici. On doit y aller tranquillement, mais sûrement. Donc, prends aussi ce temps-là pour se recentrer sur soi. On prend ce temps pour se recentrer sur soi. Et là, on voit bien que il y a un homme là qui va guérir, qui est dans une phase de guérison, de compréhension. Mais en tout cas, c'est un homme qui va t'apporter du bien-être là. Alors, on voit qu'il y a un bouquet de fleurs. Alors, quelqu'un qui a peut-être quelque chose à t'offrir. Moi, je vais prendre un autre jeu pour creuser. Mais là, on va sortir de l'isolement, de cette inconstance. Voilà, là, on veut ancrer les choses avec une femme. Alors, on y va doucement. C'est quelqu'un qui a envie d'y aller doucement. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui avait besoin de prendre du recul sur ce qu'il ressentait. Et c'est quelqu'un qui s'est trompé, en fait. C'est ça. Là, il y a quelqu'un qui s'est trompé sur ses ressentis. Quelqu'un qui s'est trompé, en fait, et voilà, et qui a envie ici de sortir de cet isolement. Et comme si quelqu'un qui a envie de revenir vers toi, qui a envie d'ouvrir ses bras, qui a envie de te donner quelque chose, qui a envie de guérir, qui a envie peut-être de faire la paix, tu vois, et qui a envie de guérir votre relation aussi, tu vois. C'est un peu cette notion-là que j'ai. Bon, alors on va prendre l'oracle des vérités. Allez, je veux la vérité, moi. Qu'est-ce qui va se passer? La véritade. Alors, dites-moi là comment ça va évoluer pour cette relation. Attention, excusez-moi, je le dis aussi. Il se peut également que là, il y a des masques qui vont tomber dans une relation. Il y a des révélations qui vont se faire à vous. Mais il va falloir vraiment que vous preniez de la distance parce que peut-être vous vous êtes trompé, vous étiez peut-être dans l'illusion de cette rencontre et du coup, il va falloir sortir de cet isolement, de cette relation, de vous libérer, de vous reconnecter avec vous, même vous recentrer sur vous pour guérir de cette relation avec cet homme. Excusez-moi, je suis obligée de passer le message. Parce que il y a peut-être même vous, je vous dis, il y a peut-être même vous trompez sur cette relation. Mais quoi qu'il en soit, que ça soit pour toi personnellement, si tu es cette femme dans l'attente, ou cet homme à polarité féminine, quoi qu'il en soit, au niveau des énergies, il y aura une progression pour toi, avec ou pas cet homme, ou cette femme à polarité masculine. J'espère que vous comprenez des fois la notion des messages. Vraiment, voilà, quoi qu'il en soit, même si c'est compliqué, parce qu'on voit qu'il y a de l'épreuve, c'est pour une progression pour toi. Alors peut-être là, oui, effectivement, il y a beaucoup d'épreuves, c'est un peu compliqué, mais je sens que ça va taper fort là. Je sais pas, je sens qu'il y a un truc qui va taper fort. Ça va taper fort. Oh là là. Je vous dis, il y a un truc qui va taper fort là. Évolution. Un homme là. Alors en fait, il y a un homme, effectivement, là, alors je te dis, peut-être qui te met à l'épreuve, qui se met même à l'épreuve tout seul. Peut-être un homme qui a des influences. Alors on a vu les influences tout à l'heure, hein. Karmiques, croyances limitantes, peut-être déjà un passé, des déceptions amoureuses, voilà. Et du coup, c'est un homme qui est instable même dans ses relations amoureuses, hein, tu vois. C'est quelqu'un qui ne sait pas se positionner, qui est instable et qui peut paraître toxique aussi. Voilà, mais là, c'est un homme, au final, on a vu, hein, peut-être qu'il avait besoin de prendre du hauteur, mais il y a un homme qui désire là. Alors, il désire quoi, lui? Le boy. Ah, tu vois?
En fait, cet homme se rend compte aussi bah, que depuis que, en gros, qu'il y a une séparation là, que cette personne, elle est triste. Enfin, cet homme, il semble triste. Alors, qu'est-ce qu'on me dit là? Alors, moi, je dis c'est un homme, hein, alors, je pense qu'il y a une notion de choix, effectivement. Un homme qui a du mal à se positionner au niveau de sa vie sentimentale. Alors, peut-être c'est quelqu'un qui est déjà engagé, ou soit c'est quelqu'un qui peut avoir le choix. C'est quelqu'un qui t'a peut-être quitté pour quelqu'un d'autre. C'est fort possible aussi. Mais c'est quelqu'un aujourd'hui qui se rend compte, parce qu'on l'a vu là, hein, qui avait besoin de prendre la distance et qui prend conscience, hein, peut-être qu'il s'est trompé. Parce qu'en fait, cette personne, elle te désire. Elle te désire malgré le fait peut-être qu'il y ait quelqu'un où il s'est rendu compte que par rapport à la rivalité qu'il y avait, ben, sans toi, c'était plus triste en fait. C'est triste en fait sans toi. Voilà, c'est triste, c'est monotone dans sa vie. Alors, c'est un homme effectivement, qui s'est protégé. Voilà, qui s'est protégé. Mais voilà, on voit que c'est quelqu'un aussi là qui a mis tout le monde à l'épreuve pour aussi analyser et comprendre des choses. D'accord? Alors ça, on ne le voit pas tout de suite. Hein, on ne voit pas tout de suite. Mais là, tu vois, sur la perte, j'ai quand même la réussite. Donc du coup, c'est comme si cet homme s'était un peu protégé ou se protégeait. Alors ouais, j'ai dit que c'était aussi un homme qui agissait mal, qui faisait un peu n'importe quoi. Je le rappelle. Hein. Et ouais, cet homme-là, il fait n'importe quoi. Il a fait n'importe quoi, mais ou il fait n'importe quoi, mais c'est parce qu'il doit passer par là pour aussi comprendre les choses. Voilà. Je dis, c'est un homme qui a des influences hein, ici psychiques, peut-être dans sa vie. Voilà. Mais là, c'est quelqu'un qui a besoin d'analyser. Et là, on parle d'un bouleversement. Voilà. Donc, il y a un bouleversement. Ouf. Voilà. Tu as bouleversé cette personne. De toute façon, je l'ai dit. Hein. Ça t'a perturbé cette personne. Et là, c'est un homme qui te désire. Bouleversement. Quelqu'un qui veut venir à toi. Parce que cette personne, elle te désire. Voilà. Parce que cette personne, elle est triste sans toi. Et voilà. Quelqu'un aujourd'hui qui veut faire la paix. Alors, c'est marrant, j'ai beaucoup cette carte de sincérité qui est derrière là. Bon, je l'avais dans le paquet, mais je la vois beaucoup. Peut-être que là, il y a des vérités à dire. Hein. Il y a quelqu'un qui veut dire des choses, des vérités. Donc, c'est vrai que là, j'aurais tendance à dire que c'est plutôt quelqu'un qui est loin de toi. Mais là, c'est quelqu'un qui veut faire la paix. On l'a vu tout à l'heure, non? Hein, qui veut guérir la relation, qui veut faire la paix, qui... Ouh! Oula! Là, il y a une action, hein. On te dit go, go, go! Oula, attends, c'est quoi? Alors, attention, parce que on parle de vice, là. Qu'est-ce qui se passe? Il y a l'amour, là. On te dit que j'ai l'amour. Bon, alors, je pense que c'est quelqu'un qui se rend compte des sentiments. C'est quelqu'un qui, malgré... En fait, c'est ça, j'ai l'impression que cette personne, elle s'est fait du mal elle-même. C'est bizarre comme ressenti par rapport à la protection là derrière. Là. C'est quelqu'un qui, malgré tout ce qu'elle t'a fait, parce qu'on a vu que c'était quelqu'un qui s'était mal comporté, quelqu'un qui a sûrement aussi des regrets par rapport à ce qu'il t'a fait, quelqu'un qui t'a trompé aussi, hein, qui t'a manipulé, quelqu'un qui va passer à l'action, quelqu'un qui va peut-être ruser aussi. Voilà, c'est ça. Pardon, parce que je me dis, c'est quoi ça? J'arrivais pas à voir le message. C'est un peu négatif. Quand même, c'est une carte de vie, c'est quand même négatif, mais je dirais, c'est comme si une action qu'on voulait venir vers toi, voilà, pour faire évoluer les choses. Attention, on va peut-être ruser pour revenir vers toi, pour faire le pardon, etc. Mais c'est quelqu'un aussi qui veut retrouver une harmonie. Et voilà, c'est pour ça que j'ai demandé une précision quand même sur le vice. Parce que là, tu vois, j'ai quand même quelqu'un qui a envie de donner, qui a envie d'offrir, qui veut t'apporter fidélité dans la relation. Peut-être quelqu'un même qui se montre toujours fidèle vis-à-vis de toi. Mais là, il y a quand même une carte d'amour. Hein. Et c'est quelqu'un qui ne voulait pas le verbaliser, cet amour d'ailleurs. Hein. Tu vois, c'est quelqu'un qui ne voulait pas verbaliser cet amour. Mais quelqu'un aujourd'hui, ah bah tu vois, elle ressort la carte là. Sincérité.
tu vois, et quelqu'un qui, en fait, qui a compris, qui a ressenti, hein, qui a écouté ses émotions-là, et du coup, oui, qui a des vérités à dire, qui, en fait, se rend compte que, ouais, oui, j'ai des sentiments, oui, j'ai envie, voilà, je suis attachée à toi, j'ai envie de faire des choses avec toi. Et là, bah, je vais délivrer ma parole. Voilà, ça va être une fin de cycle. On va mettre fin aux obstacles. Voilà, on me dit oui. Fin aux obstacles, oui, parce qu'il y a une alchimie. Bon, bah voilà, hein. Je vous dis, faut prendre le temps. Évidemment, c'est pas pour tout le monde parce que je vous dis, il y a quand même des personnes là, il faut faire attention peut-être voilà, peut-être à l'illusion aussi, hein, d'accord? Parce qu'il y a peut-être quand même quelqu'un, je suis obligée de le dire, peut-être quelqu'un qui se montre fidèle, mais peut-être qui est quand même dans le vice, quoi. Attention, tu vois, je vous mets quand même en garde pour certains, certaines. Mais après, j'ai envie de dire, écoute tes ressentis aussi. Toi, tu sais si la personne, elle est sincère ou pas quand elle revient ou ce qu'elle attend. D'où le fait de bien être authentique et de parler, hein, de ne pas faire un dialogue de sourds, là, de vraiment discuter et de mettre tes limites. Verbalise bien. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Allez, je te fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Cœur sur vous. Bye bye.